Le clavier. 5, 4, 3, 2, 1. Prêt ou pas? Nous voici! Et où se cache-t-il cette fois? Et Tom Thomas! Wouhou! Tom Thomas, tu n'as pas oublié l'anniversaire de ta grand-mère, n'est-ce pas? Non! Mince! Oh non! Nous t'avons trouvé cette fois! Eh, ce n'est pas juste! C'est ma mère qui m'a trouvé, pas vous! Alors va te cacher à nouveau! Pas maintenant! Je dois dessiner une carte d'anniversaire pour... Ah! Ma grand-mère! Alors, j'ai besoin d'une feuille de papier vierge. C'est quand l'anniversaire de ta grand-mère? Demain. Mais ta carte n'arrivera pas à temps! Oh, alors, que puis-je faire? Allez, courage! Décroche le téléphone et donne-lui un coup de fil! Ta grand-mère sera vraiment heureuse d'entendre ta voix. Non, non, nous avons une tradition. Nous nous envoyons des cartes d'anniversaire. Et à quoi sert Internet alors? Pourquoi ne lui envoies-tu pas une jolie carte électronique? Simka, c'est génial! Oh, celle-ci est cool. Maintenant, vas-y et tape ton message. La lettre C ne fonctionne pas. Comment écrire « Chère mamie » sans le C? Tu n'as qu'à simplement écrire mamie, sans le cher. Mais la lettre M ne fonctionne pas non plus. Il semble que nous avons besoin d'un sac-o-matic. Un sac-o-matic? Pourquoi? Pour nettoyer les contacts du clavier qui doivent être sales. Quel contact? Une touche de clavier d'ordinateur fonctionne à peu près de la même manière qu'une sonnette. Quand on appuie sur le bouton d'une sonnette, les contacts à l'intérieur se touchent, ce qui laisse le courant électrique passer et faire sonner la sonnette. Et quand on presse une lettre sur un clavier d'ordinateur, le courant va directement du clavier jusqu'à l'ordinateur et cette lettre apparaît à l'écran. Mais s'il y a de la saleté entre les contacts, cela les empêche de se toucher et le courant ne peut pas circuler. Hé Tom Thomas, qu'as-tu laissé tomber ici? C'est tout collant. Oh, C'est probablement le soda que j'ai bu. Et donc, tu l'as partagé avec le clavier? Voici la raison pour laquelle cela ne fonctionne pas. Et d'où viennent toutes ces miettes? Ah, elles sont tombées de mon sandwich. Qu'est-ce que c'est que ce truc tout rouge qui se trouve ici? Ça doit être la sauce de ma pizza aux champignons. Oh, Nulik! Eh bien, maintenant, nous devons ramasser des champignons. Les Fixies sont toujours prêts à aider les gens. Mais il y a des gens que nous n'avons pas vraiment envie d'aider. Je me souviens quand je travaillais comme Fixie dans une maison, ce fut un désastre. Un jour, le propriétaire a renversé du café sur la télécommande de la télévision. J'ai couru pour nettoyer la télécommande, puis il a frappé la télévision car il n'arrivait pas à changer les chaînes. Alors la télévision s'est également cassée. Sans télévision, il a décidé d'écouter de la musique et il a violemment fait tomber la chaîne Hi-Fi sur le sol. Puis il a essayé de la réparer lui-même et il l'a cassée pour de bon. Ensuite, il s'est assis sur son téléphone et il a cassé en 1000 morceaux. Pendant ce temps, j'étais toujours en train d'essayer de nettoyer le café de la télécommande. Je n'avais pas une minute de repos avec ce gars. À la fin, je ne pouvais plus le supporter et je suis parti. Et maintenant, je suis ici et j'enseigne aux enfants. Dis-moi, Tom Thomas, pourquoi manges-tu devant ton ordinateur? Ouais, ils ne te nourrissent pas dans la cuisine? Maintenant, je sais que ce n'est pas autorisé. Tu l'as dit. Maintenant, écris ton message. Et écris aussi l'adresse email. Maman, sais-tu quelle est l'adresse email de mamie? Mamie n'a pas d'adresse email. Alors quoi? Nous nous sommes fatigués à nettoyer ce clavier pour rien? J'en ai encore besoin. Et pour ma grand-mère, je vais l'appeler directement au téléphone. Tu as dit que vous aviez une tradition. Vous écrire des cartes.
Et quoi? Ma grand-mère sera très heureuse d'entendre ma voix. Quelle idée vraiment très originale, hein? La pièce de rechange. Hé, que se passe-t-il? Ça marchait bien pourtant. Bonjour à toi, Tom Thomas. Simka, Nulik, écoutez, j'ai un Désolé, problème. pas le temps de jouer. On est occupés. Occupé? Avec quoi? Nous sommes de service aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous pouvons même utiliser l'un des acrobatiques. Papus et Massia sont allés rendre visite à des amis Fixie. Papus était avec eux au centre spatial il y a des années. Depuis tout petit, Papus rêvait d'aller dans l'espace. Pourquoi pas? Les Fixie travaillent aussi sur les fusées. Il a même eu un travail au centre de formation des astronautes. Il était chargé de la centrifugeuse. Il s'assurait qu'elle fonctionne parfaitement. La centrifugeuse est une sorte de carrousel très rapide pour l'entraînement des astronautes. Et Papus s'est aussi entraîné à l'intérieur. Malheureusement, Papus n'a pas su que la fusée allait voler pendant qu'il serait en congé. Et quand il l'a découvert, il était trop tard. Et la fusée a décollé sans lui. Depuis lors, Papus déteste prendre des congés. Mais il aspire toujours à réparer quelque chose comme cette centrifugeuse. Vous savez, quelque chose qui tourne et tourne comme une machine à laver. Dommage pour Papus, celle de sa maison semble continuer à fonctionner parfaitement. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui vous réparez tout? Oui, oui. Eh bien alors c'est votre jour de chance parce que ma voiture est en panne. Hurrah! Nous avons du travail. Nulik, allons-y. Eh bien, qu'est-ce qui s'est cassé ici? Attends une seconde. Ici, cette partie a brûlé. Tout est couvert de suie. Je me demande où nous pouvons trouver la même pièce mais propre. Une pièce propre? Ah! Nulik! Tu es un génie! Il y a exactement la même pièce à l'intérieur du lave-vaisselle. Nous pouvons la prendre de là-bas. Allez! Sais-tu comment toutes ces pièces sont connectées les unes aux autres? Avec cette chose, juste sous toi. C'est une partie spéciale appelée circuit imprimé. Un circuit imprimé est fait comme ça. Tout d'abord, on recouvre une planche d'une fine couche de métal. Ensuite, des sortes de chemins sont posés sur le plateau où l'électricité va passer. Après cela, tout le métal en excès est retiré avec un liquide de nettoyage spécial qui préserve les chemins métalliques qui ont été dessinés sur le plateau. Ces chemins fonctionnent comme des fils qui connectent les pièces les unes aux autres sur le plateau. Et tout ce qui reste à faire est de connecter ces pièces à leur place sur les chemins. Tire-la! Tidiche! Tom Thomas! Tidiche! Hurrah! Ça y est, ça va marcher! Tom Thomas, je suis sur le point de mettre en route le lave-vaisselle. Y a-t-il des places sales dans ta chambre? Non! Va la ralentir! Ralentir quoi? Ta mère va la ralentir. Nous avons sorti la nouvelle pièce du lave-vaisselle, tu comprends? Maman! Attends, ne le démarre pas! Il faut mettre... Oui! Mets dedans cette tasse sale. Nulik, suis-moi. À l'intérieur du téléviseur, il y a la même pièce. Maintenant, retour à la vaisselle. Ouf! Ah, de justesse. Nous avons pris la pièce de la télévision dans le salon. Pas la télé! Ah! L'émission préférée de ma mère est sur le point de commencer. La télévision marche de nouveau. Et où avez-vous pris la pièce? Dans l'ordinateur de ton père, dans son bureau. Salut tout le monde! Je suis à la maison. Salut chérie, es-tu prêt pour le dîner? Un petit instant. Je dois finir un travail sur l'ordinateur. Simka, dépêche-toi. Où pouvons-nous trouver cette pièce? Arrêtez, vous avez assez couru. Allez, reprenez-la de la voiture. Et puis,
Nous avons remis la pièce dans l'ordinateur et il a fonctionné à nouveau. Oh, c'était vraiment idiot. Rappelez-vous, petits experts, ne réparez jamais un appareil au détriment d'un autre appareil. Je comprends maintenant. Moi aussi. Si vous aviez été intelligent, vous auriez pris cette pièce dans la vieille radio du placard. Mais Papus, alors la radio ne fonctionnerait plus. Cette vieillerie ne fonctionne plus depuis des années. Massia et moi avons déjà enlevé la moitié de ces pièces. La graffeuse. Thomas attrape le ballon. Il fait un mouvement incroyable. Il est concentré. Le gardien le voit et hurle d'horreur. Il tire et... But! Thomas, arrête de taper dans ce ballon. Ton concert à l'école commence dans 30 minutes et je ne veux pas repasser à nouveau ton pantalon. D'accord, maman. Encore une fois, allez! Non, je suis désolée. Maman m'a dit d'arrêter de taper dans le ballon. Mais elle n'a rien dit à propos de dribbler le ballon. Allez, Thomas, tu peux le faire! Allez, tu peux le faire! Ouais! Ah! Waouh! Oh, Thomas! Regarde ton pantalon! C'est pas vrai. C'est mon pantalon spécial pour les concerts. Oh. Oui, comment vas-tu y aller maintenant? Eh bien, ta mère a le temps de le recoudre, n'est-ce pas? Mais j'ai peur de lui en parler. Elle m'avait demandé d'arrêter de jouer. J'ai une idée! Regardez! Tu crois qu'on devrait recoudre son pantalon avec une agrafeuse? Oui! N'est-ce pas une bonne idée? Eh bien, je vais essayer. Oui, vas-y. Comme ça? Arrêtez! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon nez me démange, c'est tout. Vas-y. Tu as raison, Nulik. Ça marche. C'est super! Oui, la graffeuse est vraiment géniale. Savez-vous comment elle fonctionne? Continue à agrafer et je te le dirai. Les agrafes d'une agrafeuse sont légèrement collées entre elles. De cette façon, vous pouvez charger plusieurs agrafes à la fois au lieu d'une seule. Et le ressort pousse les agrafes vers l'avant. Lorsque vous appuyez sur le bras, une dent en métal enfonce l'agrafe vers l'avant dans un espace très fin. Et l'agrafe perce des trous dans le papier. Ensuite, les extrémités pointues de l'agrafe s'appuient sur une plaque, ce qui fait se plier l'agrafe derrière le papier. Et voilà, les papiers sont attachés. On pourrait dire que c'est comme coudre, mais avec une agrafeuse au lieu d'une aiguille. Oui, et ça marche encore plus vite. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il n'y a plus d'agrafe à l'intérieur. Il y a encore beaucoup d'agrafes, mais l'une d'elles s'est coincée ici dans la fente. Thomas, nous partons dans 5 minutes. Ok, maman. Alors, vous l'avez arrangé? Non. Pourquoi ne pas demander à Papus de nous aider? Il est vraiment fort. Et il a un sac-o-matic. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Thomas, trouve quelque chose que nous pouvons utiliser pour faire sortir cette agrafe. L'agrafeuse n'est pas une invention nouvelle. On dit que le roi de France, Louis XV, avait déjà une agrafeuse en or et en pierres précieuses. Malheureusement, elle ne pouvait contenir qu'une seule agrafe à la fois. Les agrafeuses modernes sont beaucoup plus pratiques et on en propose de tellement différentes. Pour le papier, le contreplaqué et même la peau. Oui, les chirurgiens en utilisent souvent pendant les opérations. Il y a aussi les agrafeuses utilisées pour recouvrir les meubles. Et son grand frère, le pistolet à clous, peut même être utilisé pour consolider les murs d'un bâtiment. Et voici une invention presque aussi importante que l'agrafeuse. C'est l'autoagrafe. Avec son aide, il est possible de retirer toutes les agrafes déjà accrochées. Et si on prend ce tournevis? Ça peut marcher.
Regardez, le tournevis s'insère parfaitement dans la fente. Ah, c'est génial. Maintenant, enfonce ta grappe tout en gardant tes doigts à l'écart. Ou tu ne finiras pas de recoudre. Tidiche! Non, toujours pas Tidiche. Tu n'as pas fini de réparer ton pantalon. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on peut dire Tidiche. Tom Thomas, tu es prêt? Bien sûr! Mon idée avec la graffe était géniale, n'est-ce pas? Et la mère de Tom Thomas ne remarquera rien. Pour l'instant. Mais attends qu'elle lave le pantalon. Le court-circuit. Tu es sûr qu'on a le droit de jouer dans le bureau de ton père? On ne va pas jouer ici. On fait juste un petit tour. Cet endroit, c'est comme un vrai musée. Jette un coup d'œil à ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et cette chose, c'est un mystère pour moi. Tais-toi, Nulik, c'est comme un musée, tu sais. Quel super guide de musée! Tu ne sais absolument rien! Comment peux-tu dire que je ne sais rien? C'est faux. J'aimerais faire un test ici, sur un condensateur. Sur celui-ci? Ne touche pas. Pourquoi je ne peux pas? On n'est pas dans un musée? Parce que c'est dangereux. Si tu le touches, le choc pourrait être mortel. Mais vous y touchez tout le temps! Je l'ai vu! Nous y touchons uniquement lorsque l'appareil est éteint. Et en ce moment, l'appareil est en marche. Pendant de nombreux siècles, les Fixies n'ont eu à travailler que sur des appareils mécaniques. Mais après la découverte de l'électricité, les Fixies ont également dû maîtriser les appareils électriques. Au début, les Fixies subissaient de terribles chocs et ils ont eu vraiment mal. Au fil du temps, les Fixies ont compris qu'il était impossible de réparer les appareils quand ils étaient en marche et que les fils dénudés ne devaient jamais être touchés. Et les Fixies ont également appris que l'électricité peut circuler non seulement à travers des câbles, mais également au travers de l'eau. Voilà pourquoi, si un fil électrique tombe dans une flaque d'eau, il ne faut jamais s'en approcher, ou vous pourriez avoir un terrible choc. Les Fixies apprennent toutes ces règles importantes et espèrent que les humains comprendront qu'ils doivent aussi les apprendre. Regarde. Ça, par exemple, je sais ce que c'est. C'est une vieille radio que mon père a reçue de mon grand-père. Elle a plus de 60 ans. Tu arrives à y croire? Atchoum! Ton grand-père? La vieille radio. C'était une blague. Est-ce qu'elle fonctionne toujours? Je ne sais pas. Vérifions ça. C'était quoi? On dirait que l'électricité a été coupée. C'était peut-être un court-circuit. Je vais aller le découvrir. Ah! C'est donc vous qui avez causé le court-circuit. J'étais ici et je montrais toutes ces choses à Nulik. Et nous avons voulu allumer la radio. Nous avons appuyé sur l'interrupteur et puis tout d'un coup, boum, les lumières se sont toutes éteintes. Tout sauté dans l'appartement. Alors, comment je vais réchauffer ma pizza maintenant? Elle va bientôt se réchauffer toute seule maintenant que le réfrigérateur ne fonctionne plus. Simka, quelle est cette chose dont tu as parlé? Un court-circuit? L'électricité va et vient à l'intérieur d'un appareil dans deux fils séparés. Par exemple, un fer à repasser utilise l'électricité dont il a besoin pour chauffer. Mais si ces deux fils commencent à se toucher à l'intérieur du fer à repasser, ils deviendront chauds à la place du fer. Et cela peut faire brûler les fils. Lorsque cela se produit, cela s'appelle un court-circuit. Des courts-circuits peuvent survenir lorsque le revêtement autour d'un fil est usé ou lorsqu'un appareil est cassé à l'intérieur. Ainsi, lorsque tu as essayé d'allumer ta vieille radio cassée, les fils de l'appartement ont commencé à brûler. Cela signifie que tous les fils ont été détruits? Ne t'inquiète pas. Dans notre appartement, il y a un interrupteur automatique pour arrêter cela. Il coupe l'électricité lorsque les fils deviennent trop chauds. Ouf. Et dis-moi, cet interrupteur automatique, on doit l'allumer avec son père et sa mère? Évidemment, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais là, tu nous as, nous. Oui, et nous avons Papus et Massia. Je vais leur dire ce qui s'est passé ici. Et vous, les garçons, éteignez la radio. Mais on va se faire électrocuter. Comment ça, électrocuter? À cause de vous, il n'y a plus d'électricité.
Tu es prête? Tire-le! Hurrah! Alors, Tom Thomas, que faisons-nous maintenant? Pourquoi ne pas continuer notre tournée? Hé, attendez-moi, j'arrive! Attends, je croyais que tu réparais la télévision avec Papus et Massia. Ils m'ont demandé de venir ici et de rester avec vous pendant votre impressionnante visite du musée. De cette façon, ils auront moins de choses à réparer ici plus tard. Le ventilateur. Va sur la gauche. Va dessus! Maintenant, passe à droite. Attention au mur! Freine! Pourquoi tu n'as pas freiné? Il était trop effrayé. Que veux-tu dire par trop effrayé? Quelque chose est entré dans mes yeux. C'était tes mains. À mon tour. Laisse-moi te montrer comment il faut vraiment faire. Quel est le problème avec l'ordinateur? Ah, il va vraiment mal depuis un bon moment. Il s'éteint tout seul. C'est pas grave, je vais le rallumer. Je n'aime pas du tout ça. Allez, Nulik, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tout comme les gens, les machines peuvent aussi tomber malades. Elles peuvent avoir une température très élevée et même commencer à tousser et à éternuer. Et si une machine ou un appareil tombe gravement malade, il est parfois trop tard pour le réparer. Donc n'est-il pas préférable de les empêcher de tomber malades? Tout le monde sait que les personnes qui s'occupent de leur santé tombent moins souvent malades et vivent plus longtemps. Il en va de même pour les machines. Les machines tombent en panne moins souvent et durent plus longtemps si elles sont correctement entretenues. C'est pourquoi les machines doivent être vérifiées de temps en temps, nettoyées et huilées. C'est ce qu'on appelle la maintenance préventive. Et la maintenance préventive est une chose à laquelle les humains, mais également les fixies, doivent toujours penser. Qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Tu entends ça? C'est quoi ce son? C'est probablement... un mangeur de fixie qui s'est réveillé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne savais-tu pas que, à l'intérieur de certains appareils, vivent des monstres terribles? Ils aiment attaquer les fixies et les manger. Et plus les fixies sont petits, plus le mangeur de fixies adore les manger. Haha! Et comment se fait-il que tu n'aies jamais rien dit à propos de ces mangeurs de fixies? Je ne voulais pas que tu aies peur. Ah! D'accord, petit peureux. Continuons. Simka, où es-tu? Oh non! Ne me mange pas, mangeur de fixie! Oh! Simka! Viens par ici! Le son venait de là, viens voir! Ce n'est pas du tout un mangeur de fixie, c'est le ventilateur. Regarde, Nulik, il a besoin de notre aide. Tu as vu comme il est malade? Allons vite le réparer, tout de suite! Un ordinateur ne peut fonctionner que lorsque toutes ses pièces fonctionnent. Et même si un ventilateur ne ressemble qu'à un simple petit moteur avec une hélice, l'ordinateur ne pourrait pas fonctionner sans lui. Il a la tâche très importante de garder toutes les autres pièces au frais lorsqu'elles commencent à chauffer. Il refroidit l'intérieur d'un ordinateur en soufflant un flux d'air. Mais si le ventilateur est sale et commence à mal fonctionner, l'ordinateur risque de surchauffer et de s'éteindre. Et même, il peut se casser. Tu dois éteindre ton ordinateur. Comment ça? Je te le dirai plus tard.
nettoyage est fait. Maintenant, nous devons mettre de l'huile. Laisse-moi essayer. D'accord. C'est huilé. Tout comme ton nez. Hé, Tom Thomas, rallume-le. Tilly. Et puis soudain, j'ai entendu ce rugissement terrible de mangeur de Fixie. Mais je n'ai pas eu peur du tout. Et je me suis précipitée dans la bataille. Et Simka? Oh, elle s'est cachée quelque part. C'est une fille et elles sont toutes lâches. J'ai donc dû combattre le monstre tout seul. Ah! Oh, je suppose que c'était un exemple de la façon dont les filles se cachent comme des lâches quand elles ont trop peur. Eh bien, oui. La boussole. Allez, tout le monde sur le pont. Oh oui, capitaine, nous sommes tous prêts. Simka, Nulik, qu'est-ce que vous faites? Nous ne sommes ni Simka ni Nulik. Nous sommes de courageux pirates. Oui, des pirates. Et aujourd'hui, nous partons vers le grand large. Es-tu avec nous? Absolument. Hurrah! Quoi? Non? Pas de hurrah? Oh, ok. Tu ne peux pas nous rejoindre sans passer de test. Va trouver quelque chose de spécial. Quelque chose qu'aucun marin ne devrait jamais oublier en mer. Je peux le faire, mais comment? Avec une carte. Et elle est là-bas. Hein? Eh bien, je n'ai jamais vu de carte aussi ridicule. Comment ça, ridicule? Nous, cela nous a pris une demi-heure à la faire. De là où tu te tiens maintenant. À partir d'ici, tu veux dire? Il a vu juste. D'abord, dirigez-vous vers le nord. Jusqu'à ce que vous ayez... Attendez, mais où est le nord? C'est là que se trouve le pôle Nord, les glaciers et les ours polaires. Avec une boussole, bien sûr. Une boussole est un outil spécial qui aide les marins et les pilotes à savoir dans quelle direction ils se dirigent, que ce soit dans les airs ou sur la mer. Notre planète est comme un grand aimant à deux pôles. Le pôle Nord et le pôle Sud. Ces pôles magnétiques aident l'aiguille du compas à trouver son chemin. L'aiguille est magnétisée, de sorte qu'une de ses extrémités sera attirée par le pôle Nord et pointera vers lui. Tandis que l'autre extrémité sera toujours dirigée vers le Sud. Ça, je le sais, mais il n'y a pas de boussole ici. Alors fabriquons-en une, par nous-mêmes. Mais comment? Nous pouvons utiliser une aiguille. Nous devons juste la magnétiser. Et comment est-elle censée tourner? Dans une soucoupe d'eau. Une extrémité pointe en direction du nord et l'autre au sud. Mais laquelle est laquelle? Eh bien, il y a la fenêtre. Donc ça ne peut pas être le bon chemin. Le nord est là-bas. J'aime vraiment ce petit gars intelligent que nous avons ici. C'est moi que tu appelles petit gars, Nulik? Non, mais c'est comme ça que les pirates parlent. Très bien alors, direction le nord. Dirigez-vous vers le nord jusqu'à ce que vous voyez un monstre endormi. Oyez, capitaine! Monstre à l'horizon! Laisse-le faire lui-même. Maintenant, tournez à gauche et faites 300 pas. 300 pas? Exactement, je les ai comptés moi-même. Ok, alors je vais y aller. 1, 2, 3. Continuez tout droit jusqu'à atteindre l'arbre géant. Vous appelez ça un arbre? Waouh, incroyable! Je n'arrive pas à en croire mes yeux. C'est une vraie boussole de bateau. Cela s'appelle aussi une boussole marine. La première boussole a été inventée il y a plus de 1000 ans dans la Chine ancienne. Avec son aide, les Chinois ont pu voyager à travers le désert.
Et environ 200 ans plus tard, la boussole est apparue en Europe. On ne sait pas exactement si les Européens ont eu l'idée de la boussole eux-mêmes ou l'ont prise aux Chinois. Mais une chose est sûre, nous les Fixies, nous souvenons de la construction de ces premières boussoles. Les premières boussoles ont été fabriquées avec une aiguille aimantée, placée au-dessus d'un flotteur dans un bol d'eau. Plus tard, l'aiguille a été placée sur une goupille pour lui permettre de tourner librement. Et cela a commencé à ressembler aux boussoles d'aujourd'hui. Comme l'aiguille d'une boussole pointe toujours vers le nord, un marin peut facilement déterminer la direction dans laquelle il doit diriger son navire. S'il veut aller au nord, il suit l'aiguille au nord. S'il veut aller au sud, il va dans la direction opposée. Ton père l'a ramené à la maison tard hier soir après son travail. Tu étais endormi. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Quoi donc? Oui, les deux s'alignent. Bien sûr qu'elle s'aligne. Sinon, comment aurais-tu pu arriver jusqu'ici? On a fini ici. Allez, on y va. Cap au sud, à 600 pas. À vos ordres, mon capitaine. L'aimant. Eh bien, il semble que j'ai besoin d'un sacomatique. D'où vient cette vis? Aïe! Papus n'est pas là non plus. C'est affreux. Il a probablement disparu pour toujours. Ça fait déjà 5 jours. Ne t'inquiète pas, Amasia. Nous allons le retrouver, c'est sûr. Oui, nous le retrouverons. Allons jeter un autre coup d'œil dans la cuisine. Mais nous avons déjà regardé là-bas. Nous regarderons mieux cette fois-ci. Allons jeter un coup d'œil là-bas. Nous avons déjà regardé plein de fois. Simka, Nulik, qu'est-ce que vous cherchez par ici? Ce n'est pas quoi, mais qui? Notre papus a disparu. Nous l'avons recherché partout. Oh non! Il est probablement déjà devenu une vis. Hein? Parce qu'il n'a plus assez d'énergie. Peut-être que je pourrais vous aider? Bien sûr! Commence déjà par venir nous chercher. Nous sommes fatigués de courir. Dans une situation dangereuse, un Fixie peut choisir de se transformer en vis. Mais parfois cela se produit tout seul. Par exemple, lorsqu'un Fixie n'a plus assez d'énergie. Lorsque cela se produit, le Fixie s'affaiblit, devient lent, puis passe en hibernation et se transforme en vis. Cela arrive quand un Fixie n'a pas la possibilité de se recharger à l'intérieur d'un appareil. C'est pourquoi les Fixies travaillent toujours à l'intérieur des machines, afin de rester chargés en énergie. Parfois, un Fixie devenu faible et transformé en vis peut avoir de la chance. Si un être humain le trouve et le visse dans un appareil, le Fixie pourra alors se mettre sous tension et retrouver vie. Ensuite, il va se dévisser et s'enfuir, laissant l'humain se demander où est passée cette vis. Je sais que je l'ai vissée là. Alors, où devrions-nous regarder en premier? Qu'est-ce que tu cherches ici, Tom Thomas? Eh bien, Et qu'est-ce que tu as dans la main? Eh bien, juste quelques vis à moi. Ah, j'ai trouvé une vis il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être une des tiennes. Probablement. Où est-elle maintenant? Tiens, prends-la et ne la laisse pas traîner. Dois-je me retourner maintenant pour que votre papus puisse redevenir lui-même? Il est couché là-bas depuis une semaine déjà. Il n'a pas l'énergie nécessaire pour redevenir lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons le visser dans un appareil, tu sais. Comme ça, il récupérera son énergie. D'accord, mais laquelle est papus? Toutes ces vis ici ressemblent à Papus. Nous allons utiliser un aimant. Comment ça? Toutes les vis vont être soulevées en même temps? Tout d'abord, non, pas toutes. Toutes les sortes de métal ne sont pas attirées par un aimant.
C'est une chose facile à voir par toi-même. Procure-toi simplement un aimant. Tu en as probablement un dans ta maison sur le réfrigérateur. Essaye de le rapprocher de différents objets métalliques que tu trouveras dans la maison, comme une cuillère, des clous ou des pièces de monnaie. Tu remarqueras que certains objets métalliques sont très fortement attirés par l'aimant, tandis que d'autres le sont un peu moins. Et puis il y aura des objets en métal qui ne seront pas du tout attirés par l'aimant. D'accord. Et la deuxième chose? Eh bien, la deuxième chose, c'est que nous, les Pixies, ne sommes pas attirés par un aimant lorsque nous nous transformons en vis. Alors essayons. Ça y est, je l'ai trouvé. Maintenant, rechargeons-le ici. Je me demande s'il y a d'autres Pixies ici. Nous ne sommes pas assez pour toi ou quoi? Pas du tout, je me demandais juste. Rien. Oh, et la vis est partie. Que dites-vous de ça? Il s'est déjà chargé et s'est dévissé. Pourquoi ne pas te reposer un peu après une si terrible aventure? Non merci, j'ai eu assez de repos. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps déjà. La machine à laver. Regarde ça, Simka. Il passe Titanic à la télévision. Hé, Nulik, ce n'est pas une télévision. C'est une machine à laver le linge. C'est pas vrai. Si, c'est juste une vieille machine à laver, Nulik. Tu ne le vois pas. Alors explique-moi. Avec toi, je comprends tellement bien. À l'intérieur d'une machine à laver, il y a un grand tambour. Les gens y mettent leur linge sale et y ajoutent un savon spécial appelé détergent. Lorsqu'ils mettent la machine à laver en marche, le tambour se remplit d'eau. Puis le moteur commence à faire tourner le tambour. Cela fait tourner le linge, forçant l'eau savonneuse à rentrer dans les vêtements pour enlever la saleté et les rendre propres. Après cela, tout ce qu'il reste à faire, c'est de faire sortir l'eau en faisant tourner le tambour très rapidement et en projetant l'eau dans les égouts. Oh, merci beaucoup, Simka. Je me suis toujours demandé pourquoi mettre le linge à l'intérieur de la télévision. Est-ce que tu te moques de moi? Oh, je vais te montrer une blague amusante. Viens ici. Chut, c'est la mère de Tom Thomas. Elle a des écouteurs, nous sommes en sécurité. Elle n'entend rien par la musique. Ensuite, elle va revenir, ajoutera le savon, allumera sa télévision et regardera la deuxième partie du film. Tu continues avec tes blagues? Cette fois, tu vas vraiment recevoir quelque chose. Oh! Nulik, fais ce que je dis. J'ai un plan très efficace. Quel est ton plan? Qui est là? Eh oh! Papam, 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 papam. Oh yeah! Il y a beaucoup de choses à garder à l'esprit pour utiliser correctement une machine à laver. Par exemple, savez-vous ce qui peut arriver si vous lavez des chemises rouges et blanches ensemble? Eh bien, le blanc peut devenir tout rose. Non, ce n'est pas parce qu'il est timide, mais parce qu'une partie des couleurs de la chemise rouge se trouve maintenant sur la blanche. Une autre chose importante à retenir, c'est de vider vos poches avant de laver vos vêtements. Des choses comme les clés, les clous et le chewing-gum risquent non seulement d'abîmer vos vêtements, mais également d'endommager la machine à laver. Et il ne s'agit que de petites choses. Des choses plus grandes comme les lecteurs MP3 et les téléphones portables peuvent réussir à se frayer un chemin dans la machine à laver. Oh, bien sûr, après un bon lavage. Ces objets sont beaux et propres, mais ils ne vont certainement plus marcher. Et ne mettez jamais un animal domestique dans une machine à laver. Ce n'est pas un endroit pour un être vivant. Na 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 oh oh yeah. Tu sais quoi, Simka?
Je n'ai jamais été aussi confortable de toute ma vie. Nous ferions mieux de sortir d'ici, maintenant, Nulik. Et le plus vite sera le mieux. Ouf. Ouf. Allez, allons-nous-en. Et qu'en est-il de Choussette? Qu'en est-il de Choussette? Laisse-le se laver un peu là-dedans. Peut-être que ça le rendra plus beau. Mais il pourrait se noyer, le pauvre. Je ne pense pas que nous pouvons y arriver tout seuls. Nous devons avoir de l'aide de la mère de Tom Thomas. 1, 2, 3. Quoi? Elle s'est écartée du chemin. Et 3. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Oh mon gentil petit bébé! Comment es-tu entré là-dedans? Attends dans la baignoire, je vais te chercher une serviette. Alors, petite bête sauvage, on dirait que nous t'avons sauvé la vie. Nous sommes amis maintenant? Nulik, on dirait bien qu'il ne veut pas être notre ami. Donc, que faisons-nous maintenant? Toujours le même plan? Courir! Le train électrique. Chouchou, chouchou. Zou, zou. Et tout à coup, la Terre est attaquée par un vaisseau spatial extraterrestre. Bzzz, piou, piou, piou. Si l'aide arrive à temps, nous serons sauvés. Déplacez-vous plus rapidement. Allez, descendez du train. Allez, allez. Hé, Tom Thomas, nous venons jouer avec toi. Oh, enfin vous êtes là. J'ai besoin d'extraterrestres. De quel genre d'extraterrestre parles-tu? Les mêmes que d'habitude. Vous les connaissez? Ils viennent pour détruire la Terre et tous ses habitants. Mais nous ne voulons rien détruire du tout. Pourquoi ne pas être les ingénieurs du train, hein? Les ingénieurs du train? Haha, vous ne savez rien de la conduite d'un train. Oh, nous en savons beaucoup sur les trains. Les humains ont inventé le chemin de fer, il y a longtemps. Mais à l'époque, les rails étaient en bois. Ils n'ont commencé à fabriquer des rails en métal qu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais les premiers wagons n'avaient pas de moteur pour leur donner de la puissance. À la place, on utilisait des chevaux pour les tirer. Plus tard, les chevaux ont été remplacés par la machine à vapeur. On faisait brûler du bois et du charbon dans des fours pour faire bouillir de l'eau dans des chaudières et produire de la vapeur pour faire tourner les roues. Et les fixiers étaient là pour aider ces trains à avancer en s'assurant que toutes les parties fonctionnaient ensemble en douceur. Mais les machines à vapeur ont disparu depuis longtemps. Le chemin de fer utilise maintenant l'électricité comme énergie. Ces trains électriques filent le long des voies ferrées, presque à la vitesse d'un avion. Vous connaissez les trains, mais vous serez quand même les extraterrestres. Ce chemin de fer est à moi, alors vous allez jouer exactement comme je veux. Le train est vide et quitte la gare. Tchou, 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 tchou. Tu n'as qu'à jouer à Chouchou tout seul. C'est d'accord. Piou, 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 piou. Hé, pourquoi tu t'es arrêté? Cela n'aide pas non plus. Ça ne va pas du tout. Simka! Nulik! Où êtes-vous? Est-ce que je vous ai vexé? Maman, papa entre bientôt? Non, quelque chose ne va pas. Les extraterrestres nous ont attaqués. Le train doit être réparé immédiatement ou on leur échappera jamais. Ah, tu veux du thé? Il faut absolument que je trouve quoi faire. Simka, Nulik, je sais que vous êtes là. S'il vous plaît, pardonnez-moi si je vous ai blessé. Je suis vraiment désolé. Personne d'autre que vous ne peut sauver le monde des extraterrestres diaboliques. D'accord.
D'accord, nous acceptons de te reparler. Bon, allons vérifier les rails. Nulik, suis-moi. Je suis plus rapide. Waouh, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais j'ai trouvé où est le problème. Tom Thomas, regarde, les rails sont cassés. Je sais, et donc? Tu le sais, mais c'est pour ça que ton train ne fonctionne pas. Tout comme un vrai train, les trains miniatures fonctionnent à l'électricité. Mais il n'y a pas d'électricité à l'intérieur de la locomotive pour tirer les autres voitures. Le moteur tire son électricité des rails. Dans chaque morceau de rail, il y a un fil. Si les rails sont séparés, l'électricité ne peut pas traverser la voie et atteindre le train. Et sans électricité, le moteur du train s'arrête complètement. Alors reconnecte les rails et ton train refonctionnera. Ok, je les assemble à nouveau. Ah, ça y est! Hourra! Le train remarche! Regardez ça! Alors, vous allez jouer avec moi maintenant? Et à quoi jouons-nous cette fois-ci? À tout ce que vous voulez! Le train file sur la voie avec Nulik, en tant qu'ingénieur, quand soudain, un vaisseau spatial extraterrestre arrive. Bonjour à vous, habitants de la planète Terre. Je viens de très loin, d'une autre galaxie. Êtes-vous venus pour tout détruire? Non! Je suis venue pour tout réparer. L'aquarium. La voie est dégagée. Les humains sont partis. Allez, venez. Massia, pourquoi les poissons ont l'air si fatigués? Parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'oxygène. L'eau de l'aquarium est sale et a besoin d'oxygène, mais le filtre ne fonctionne pas. Le filtre? Oui, cet appareil-là. Ces poissons ont besoin de notre aide. Si nous ne faisons pas quelque chose, ils vont mourir. C'est vrai, je vais réparer cette lumière pendant que toi et Massia allez voir ce qui ne va pas avec le filtre. Mais moi aussi, je veux aller voir le filtre. Tu es trop petit pour ça. Oh, oulala. Et toi, t'es une géante? Tu mesures 2 mètres, hein? Arrêtez de vous disputer. Nulik, allons-y. Eh bien, vérifions cela. Ça ne fonctionne pas. Nulik, où es-tu? Je suis ici. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Rien. Je me tiens. Nous n'avons pas le temps pour ça. Descends. Faisons fonctionner ce commutateur. Massia, quel est le problème avec le filtre? Eh bien, quelque chose est probablement coincé à l'intérieur et empêche le moteur de tourner. Le filtre est utilisé pour garder l'eau de l'aquarium propre. Un moteur dans le filtre fait tourner les palettes et les pompes de l'eau à travers un filet fin ou une éponge. La saleté dans l'eau y est emprisonnée et l'eau nettoyée est réintroduite dans l'aquarium. De nombreux filtres nettoient non seulement l'eau, mais y ajoutent également de l'air, afin qu'il y ait plus d'oxygène dans l'eau. En fait, même si les poissons vivent dans l'eau, ils ont besoin d'oxygène tout comme nous. Bien joué, Nulik.
les gens ont trouvé de nombreuses façons de respirer sous l'eau. À titre d'expérience, essayez de mettre un verre vide à l'envers dans l'eau et vous verrez qu'une partie de l'air y reste. C'est ce qui a inspiré l'ancienne cloche de plongée. Une cloche vide était plongée dans l'eau et une partie de l'air y restait, ce qui permettait aux plongeurs de respirer. Et il y a environ 200 ans, les premières combinaisons de plongée ont été inventées. Le plongeur prenait l'air dans un tuyau qui allait jusqu'à la surface. Cela permettait aux plongeurs de rester longtemps sous l'eau et même d'aller plus en profondeur, mais pas trop loin. Plus tard, les gens ont appris à faire passer de l'air à l'intérieur de réservoirs en métal. Et c'est là que la plongée sous-marine a commencé. Les plongeurs respirent l'air stocké dans ces réservoirs, ce qui leur permet de pouvoir nager librement. Et même de plonger au fond de l'eau. Notre travail est terminé. La lumière est allumée et le filtre fonctionne. Et les poissons ont l'air si excités. Comme s'ils n'étaient pas des poissons, mais des monstres. Dieu merci, ils sont derrière une vitre. Oh, Papus! Attendez-nous! Nous allons venir vous sauver! Mais je n'ai même pas mon sac-o-matic! Oh, regarde comme ils ferment leurs mâchoires. Ils doivent avoir très faim. Tu as raison, ils ont faim! Nulik, allez! Je n'arrive pas à y croire. Ces poissons sont tellement ingrats. Nous sommes allés là-dedans pour réparer leur filtre et eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était nous dévorer. Et je suis celui qui vous a sauvés, car j'étais celui qui regardait ce qui se passait. Oh non! Attendez, pensez-vous que de la nourriture peut l'aider? Tant que vous ne pensez pas que la nourriture, c'est moi. La lampe de poche. Où est ce truc? Salut Tom Thomas, que cherches-tu? Ma lampe de poche. Ah, ça y est. Pourquoi en as-tu besoin? Pour Katia, je veux parler avec elle. Pourquoi tu n'utilises pas le téléphone? Cette chose, c'est une lampe de poche, ce n'est pas un téléphone. Non, tu ne comprends pas. Katia et moi avons créé un langage secret. Si elle clignote une fois, cela signifie salut. Oh! Et Katia t'a également répondu salut. Et deux clignotements? Qu'est-ce que c'est? Katia veut savoir si tout va bien. Maintenant, je vais lui répondre que tout va bien. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que ça ne marche pas bien. Je vois ça, Nulik. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Une lampe de poche n'est rien de plus qu'une pile et une ampoule reliées par des fils qui servent en fait à les connecter l'un à l'autre. Pour allumer une lampe de poche, on active un interrupteur. Cela permet à l'électricité de circuler par les fils de la pile à l'ampoule afin qu'elle s'allume. Et si elle ne s'allume pas, cela signifie que la pile est morte, que l'ampoule est grillée ou que l'interrupteur est cassé. Et maintenant, mettons toute cette théorie en pratique. Désolé, mais je n'ai pas le temps pour l'instant, tu comprends? Si je ne lui fais pas signe, elle va penser que je ne veux pas lui parler et cela serait terrible. Pas la peine de t'énerver. Nous allons t'aider. Mais nous devons d'abord récupérer le sac-o-matic et revenir. À tout de suite. As-tu entendu cela, Massia? Quel son étrange! Ce son est nouveau. Maintenant, nous savons ce que c'était. Papus, pouvons-nous utiliser un sac-o-matic pour réparer une lampe de poche? Vraiment, vous avez parlé d'une lampe de poche? Connaissez-vous l'histoire de votre grand-père qui a dû parcourir des kilomètres sur un chien? C'est vrai, il avait été envoyé pour une mission très importante. La réparation d'une énorme lampe de poche. Quel type c'était? Un type spécial appelé un phare. Un phare est une structure de grande taille surmontée d'une énorme lampe de poche, utilisée pour aider les navires et les avions à se frayer un chemin. Les hommes utilisent des phares depuis l'Antiquité. Le plus célèbre d'entre eux est le phare d'Alexandrie. Il a été construit en Égypte il y a plus de 2000 ans et faisait plus de 100 mètres de haut. Les Grecs de l'Antiquité considéraient ce phare comme l'une des 7 merveilles du monde. Dans les temps anciens, les gens allumaient de grands feux au sommet des phares. Aujourd'hui, la lumière provient de puissantes ampoules électriques. Nombre des phares actuels envoient non seulement de la lumière, mais ils émettent également des signaux radio.
Oui, grâce aux phares, les navires et les avions à des kilomètres à la ronde savent où ils doivent naviguer et où ils doivent voler pour rester en sécurité. Et grâce à cet acte héroïque de votre cher grand-père, ce vieux phare a recommencé à fonctionner. Depuis lors, pas un seul navire ne s'est égaré dans cette zone. Simka, et si toi et moi ne réparions pas seulement la lampe de poche, mais que nous faisions un acte héroïque comme Grampus l'a fait? Ah ah! Bien, qu'est-ce que tu en dis? On saute sur le dos de ce chien et on y va? Hop. Arrête d'esquiver! Attrape ma main! Chaussette, non! Sors, maintenant! C'était vraiment un acte héroïque. Maintenant, il est temps d'aller réparer ce phare. Allez, Tom Thomas, donne-nous donc le phare. De quel phare tu parles? Je parle de ta lampe de poche. Ah, je n'en ai plus besoin. Comment ça, tu n'en as plus besoin? Mais alors, comment vas-tu dire à Katia ce qu'elle doit savoir? Je lui ai déjà dit. Regardez. Ce n'était pas ce qui devait se passer. Comment? Tu veux dire que notre acte héroïque n'a servi à rien? Eh bien, si vous voulez un acte héroïque, alors réparez-la. La boîte à musique. Et quand le joueur de flûte a commencé à jouer de sa flûte magique, les rats sortirent tous de leur trou et le suivirent et on ne les vit plus jamais à Hamelin, plus jamais. Et ensuite alors, hein? Je ne peux plus lire, c'est fini. Mes jambes sont fatiguées. Simka, Nulik, quelque chose fait du bruit là-dedans. Où ça? Dans le bureau de papa, sur sa table, à l'intérieur de la boîte en bois. Peut-être qu'il y a une souris à l'intérieur? Tom Thomas, assieds-toi ici pendant que Nulik et moi allons vérifier. Dis Simka, et s'il y a vraiment une souris, comment allons-nous la sortir? Ces rongeurs sont vraiment si gros. Pourquoi est-ce que je te lisais ce livre, hein? Il suffit de prendre une flûte, d'en jouer et les souris vont sortir. Et où allons-nous trouver les flûtes? Nous allons faire semblant. Tu as compris? Bien sûr que oui. Attends une seconde. Rapprochons-nous un peu. Tu vois? C'est exactement ce que je t'avais dit. Il n'y a pas de souris là-bas. Alors allons un peu plus loin pour qu'elles ne reviennent pas. D'accord. Alors, c'est vous qui faites ce bruit? Oh, Grampus, c'est toi qui es ici. Toute la journée, je n'ai pas pu travailler sur ce que je dois faire. Tout à l'heure, quelqu'un a ouvert le couvercle. Puis maintenant, vous deux. C'est pas vrai. C'est Simka qui a inventé le jeu. Juste parce que tu as peur des souris. Waouh, c'est quel genre de machine? Eh bien, les enfants, d'après vous? Un moulin à café? Non. Une perforatrice. Est-ce un gratteur de pieds? Un quoi? Eh bien, une machine pour se gratter les pieds? Tu plaisantes tout le temps, toi. C'est une boîte à musique et elle est magnifique. Les boîtes à musique ont été inventées il y a plus de 200 ans. À l'intérieur, il y a généralement un cylindre avec des pics courts qui en sortent.
Devant le cylindre se trouve un peigne à dents métallique de différentes longueurs. Si l'on frappe une des dents, un son agréable en sortira. Une dent courte produit un son aigu et une plus longue, un son plus grave. Lorsque le cylindre tourne, les pics frappent les différentes dents et la musique est jouée. Impressionnant. Alors qu'est-ce qui est cassé ici? Le ressort s'est détaché. Il faut le pousser pour le remettre au bon endroit. Voulez-vous m'aider? Et voilà, c'est mieux. Et pourquoi la musique ne démarre pas? On doit d'abord faire tourner le ressort avec la clé. Triche! Je sais qui peut s'occuper du ressort. Tom Thomas, peux-tu deviner de quel type de machine il s'agit? Un coupe-papier? Non, non. Peut-être une perforatrice? Quel farceur! Maintenant tu vas dire que c'est un grattoir. Non, je ne sais pas. Alors tourne la clé et tu sauras. Veux-tu savoir comment les sons aigus et graves sortent? Alors place une règle sur le bord d'une table, maintiens une extrémité de la règle et frappe sur l'autre. Plus la partie qui sort de la table sera courte, plus le son sera aigu. Les dents à l'intérieur d'une boîte à musique fonctionnent de la même manière. Et les cloches également. Plus la cloche est petite, plus elle sonnera aiguë. Le son d'un violon ou d'une guitare dépend de l'épaisseur des cordes. Les grosses cordes produisent un son plus grave et les cordes fines un son plus aigu. La tension sur la corde fait également la différence. Prends un bout de ficelle ou un élastique, attache une extrémité à une poignée de porte et tire sur l'autre extrémité. Avec ta main libre, tire sur la ficelle. Plus la ficelle sera tendue, plus le son sera aigu. Et si on veut, on peut même jouer une mélodie. Je pense que j'ai compris. C'est un vieux lecteur de musique. C'est presque ça, mais pas tout à fait. On appelle ça une boîte à musique. Je viens de le dire. Alors, qu'avait-il dedans? Juste un ressort à réparer. Ce n'est pas ce que je meurs d'envie de savoir. Dis-moi, qu'est-ce qui a bougé là-bas? Tout ce que j'ai à dire, Tom Thomas, c'est que... on gardera le secret. Chut. Le micro-ondes. Ok les enfants, aujourd'hui nous allons en apprendre davantage sur le four à micro-ondes. C'est un appareil très spécial que les gens utilisent pour chauffer toutes sortes d'aliments. Oh, waouh! Y a-t-il une chance que nous puissions être touchés par ces ondes? Vous le saurez très vite, si vous prêtez attention à ce que je dis. Waouh! Tu as compris? Maintenant, écoute attentivement. J'écoute. Bien sûr, les jeunes Fixie vont à l'école comme tous les enfants. Mais leurs parents leur apprennent aussi beaucoup de leçons importantes. Les parents Fixie emmènent leurs enfants faire un tour dans toutes sortes d'appareils et leur apprennent ce que les Fixie peuvent faire pour qu'ils continuent à fonctionner correctement. Ils aiment leur montrer comment fonctionnent les ordinateurs, les téléviseurs, les consoles de jeux ou tout autre appareil dont ils s'occupent à l'intérieur de la cuisine, comme la gazinière. De temps en temps, un nouvel appareil apparaît dans la maison que les Fixie n'avaient jamais étudié auparavant. Pour apprendre comment ce nouvel appareil fonctionne, les Fixie se rassemblent et lisent les instructions que les humains continuent d'imprimer, mais ne semblent jamais prendre le temps de lire sérieusement. Et maintenant il est temps de regarder le magnétron. C'est ce qui émet les micro-ondes. Oh! Et donc la nourriture absorbe le micro-ondes et c'est ce qui la réchauffe. C'est ça. Et maintenant, regarde bien sur ta gauche. Hurrah! Liberté! Oh, Tom Thomas! Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux voir des dessins animés? Je ne peux pas, je dois faire mes devoirs. Alors fais-les vite! Pour une raison bizarre, à chaque fois que je commence à faire mes devoirs, j'ai toujours envie de manger quelque chose. Eh bien, mange vite! Non. Plus vite je mange, plus vite je devrais commencer à faire mes devoirs. C'est déjà devenu froid. Je dois aller le réchauffer. Une minute
devrait suffire. Ce ne sont pas que des fils ordinaires, ceux-ci sont... Massia, que se passe-t-il? On dirait une surcharge électrique. Le micro-ondes pourrait brûler. Alors on ferait mieux de partir d'ici. Que veux-tu dire par partir? Nous devons sauver ce micro-ondes. Simka et Massia sont à l'intérieur. Oh, quel est le problème avec le micro-ondes? J'ai besoin de ton aide. Ouf. Tidish. Oh, il y a un problème avec le micro-ondes? On dirait qu'il est cassé. Qui se soucie qu'il soit cassé? Ce qui compte, c'est que Simka et Massia aient toutes les deux bien. Regarde, il n'y a personne ici. Bien sûr que non. Nous étions derrière le mur. Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé là-bas. Oh, voilà la fautive. Tom Thomas, pourquoi as-tu mis cette fourchette dans le four à micro-ondes? Pourquoi pas? Tu veux dire que c'est interdit? Rappelez-vous, ne mettez jamais d'objets métalliques dans un four à micro-ondes. Si vous mettez des fourchettes ou des cuillères au micro-ondes, vous pouvez le brûler. Et même un fixie ne serait pas capable de le réparer. Même une fine bordure métallique sur une assiette peut causer de graves problèmes. Et il ne faut jamais réchauffer des aliments dans des emballages fermés ou des bouteilles dans un micro-ondes. Et une dernière chose, ne faites pas cuire des œufs simplement avec leur coquille. Ils exploseraient. Désolé, je ne savais rien de tout ça. Nulik, à quoi pensais-tu? Pourquoi n'as-tu pas averti Tom Thomas à ce sujet? Eh bien, aujourd'hui, tu as manqué l'école. Et ici, tu n'as rien appris non plus. Nulik, où vas-tu? Je te parle. Il y a autre chose. Je dois aller étudier les fours à micro-ondes. Et moi, je vais aller faire mes devoirs. Mais d'abord, tu vas t'asseoir et manger un moment, n'est-ce pas? Non, je ne vais pas manger. D'abord, je vais jouer à des jeux pendant environ 1 heure. Le stylo. C'est pas ici non plus. Salut, Tom Thomas. C'est moi que tu cherches? Oh! Non, un stylo rouge. J'en ai besoin maintenant. Pourquoi en as-tu besoin? Regarde ce que mon professeur a écrit dans mon carnet de correspondance. Se comporte mal pendant la leçon, est agité et bavarde. Que vas-tu faire avec le stylo rouge? Ton prof a oublié quelque chose? Je pensais que peut-être je pouvais l'arranger un peu. J'espère que je vais trouver ce stylo. Oh! 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 Oh, waouh! Bonne prise! Alors, qu'est-ce que tu veux arranger? Je vais ajouter quelques négations. Et il sera ainsi écrit que je ne me suis pas mal comporté pendant la leçon, que je n'étais pas agité et que je n'ai pas bavardé. Tu vois, c'est simple. Super! Ajoute ceci à la fin. Tom Thomas est un élève parfait. Non, il comprendrait que c'est moi qui l'ai fait. On dirait qu'il est bouché. Un petit gribouillage va le faire marcher. Ce n'est pas un stylo, c'est plutôt un canif. Oh, regarde, la bille a disparu. Quelle bille? C'est un stylo. Oui, c'est un stylo, mais c'est un stylo à billes. Les stylos à l'ancienne marchaient en plongeant le stylo dans un pot d'encre. Mais avec un stylo à billes, l'encre est stockée à l'intérieur d'un tube muni d'une pointe en métal au bout, avec une petite bille en acier. C'est trop petit pour les humains, mais bien sûr pour les fixies, c'est assez grand. Lorsque l'on fait glisser le stylo sur le papier, la bille tourne autour d'elle-même et l'encre vient de l'intérieur du tube. Et en roulant la bille fait couler l'encre sur le papier. Donc sans la bille, un stylo à billes n'écrira rien du tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est mon seul stylo rouge. Salut tout le monde! Pourquoi avez-vous l'air
Nous avons perdu la bille au bout de ce stylo. Où ça? Ici, quelque part. Alors vous avez de la chance, les gars. Dans le sac-o-matic, il y a un détecteur de métal. On peut l'utiliser pour trouver différents types d'objets en métal. Non, ce n'est pas ça. Je peux le voir toute seule. Ce n'est pas sur la table, Nulik. Il n'y a pas si longtemps, les humains utilisaient des stylos qu'il fallait plonger encore et encore dans un encrier. C'était très embêtant. Alors pour faciliter l'écriture, le stylo-plume a été inventé. Un stylo-plume peut être rempli d'encre pour lui permettre d'écrire beaucoup plus longtemps. Mais les stylos-plumes fuyaient souvent en laissant des taches d'encre sur le papier. Ce problème a été résolu avec l'invention du stylo à billes. Les stylos à billes sont simples, pratiques et fiables. Sauf qu'avec eux, pendant longtemps, on ne pouvait pas écrire sur un mur ou à l'envers. C'est parce que c'est la bille qui amène l'encre et que l'encre ne peut pas couler jusqu'à la pointe. Mais même ce problème a été résolu. Il existe maintenant des stylos spéciaux pouvant être utilisés par des astronautes flottant dans l'espace. Est-ce que c'est ça? Tu as raison, c'est ça. Tu ne vois pas à quel point mon détecteur de métal est génial? C'est comme ça que tu m'appelles maintenant? Allez, Tom Thomas, aide-nous. Et maintenant, Tidish! Cool! Au fait, pourquoi avez-vous besoin d'un stylo rouge? Tom Thomas et moi devons corriger quelque chose dans son cahier de correspondance. Quoi? Si je l'avais su, je ne vous aurais pas aidé. Donc, n'est pas agité et n'a pas bavardé. Et ton professeur écrit dans ton carnet de correspondance quand tu te comportes bien? Chaque fois que nous nous comportons bien, elle écrit une note dans nos carnets. Ah! Tu as vu, Simka, comment Tom Thomas a réussi à faire marcher tout le monde? Je ne vois rien d'autre de ton professeur sur ce carnet. Ça veut dire que tu t'es mal comporté les autres jours? Quoi? Eh bien, Tu as vu, Nulik? Comment Tom Thomas a vraiment réussi à se surpasser? Le thermomètre. Je n'arrive pas à croire que le nouveau thermomètre ne marche pas. Tom Thomas, reste au lit. Je vais essayer de retrouver notre vieux thermomètre à mercure. Tu es malade? oui, en quelque sorte. Je ne veux pas passer le test de maths que j'ai aujourd'hui. Tu n'as pas étudié, c'est pour ça que tu ne veux pas aller à l'école. Bon, ouais. Donc tu veux tromper ta mère en lui faisant croire que tu es malade? Non, pas du tout. Je fais juste un petit peu semblant. Ah, vraiment? Eh bien, tu ne réussiras pas à tromper le thermomètre. Simka, c'est quoi un thermomètre à mercure? Le mercure est un type de métal liquide de couleur argentée. Les nouveaux thermomètres ne contiennent pas de mercure. Maintenant, ils sont électroniques. Les vieux thermomètres étaient fabriqués avec un tube en verre gradué et avec un peu de mercure à l'intérieur. Lorsque l'extrémité du tube se réchauffait, le mercure qu'il contient se dilatait et remontait lentement. Et c'est comme ça que ces vieux thermomètres mesuraient la température. Plus la colonne de mercure était longue, plus la température de la personne était élevée. Cela signifie que je dois réchauffer l'extrémité du thermomètre. Tom Thomas, tu es un vrai génie. Mais comment vas-tu le réchauffer? Ça y est, je l'ai trouvé. Voyons voir. Maman, je peux manger quelque chose? Tiens bon, mon chéri, je vais te préparer quelque chose. Ouh, c'est chaud. Maintenant, personne ne croira que je n'ai pas de température. Hey, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Alors, à quelle température est-il? 42. Et ça monte encore. Oh non! Avec une température aussi élevée, ils t'enverront à l'hôpital. Et tu n'as pas besoin de ça. Tu ferais mieux de secouer ce thermomètre. Oui, c'est ce que je vais faire. Cela fera un peu baisser la température.
Ah, Eh bien, tant pis pour toi. Les tricheurs ne gagnent jamais. Thomas, tu as vu ça? Nulik, ne touche pas le mercure. C'est toxique. Arrête tout de suite. Et toi aussi, Thomas, ne touche surtout pas ce mercure, c'est dangereux. alors comment allons-nous faire? Appelle ta mère, elle va t'aider. C'est impossible. Comment puis-je l'appeler? Elle découvrirait que je voulais la tromper. Peut-être qu'il vaut mieux dire la vérité. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Très bien alors. On dirait qu'on n'a pas le choix. Nulik, appelle Papus et Massia. Je vais les chercher. Et toi, va dans ta chambre et attends. On dirait que nous avons enfin terminé. Pas encore. Nous devons maintenant neutraliser ce mercure. Dans toutes les maisons, il y a toutes sortes de produits chimiques. Ils servent à nettoyer la vaisselle, les vêtements, la salle de bain et à lutter contre les parasites. Et toutes ces substances peuvent être très nocives pour la santé humaine. Mais certaines personnes ne semblent pas le comprendre. Ils peuvent utiliser un spray dangereux ou un liquide toxique et oublier ensuite de se laver les mains. Et puis, ils vont manger ou se frottent les yeux avec les mains. Cela peut causer de graves dommages à la vue ou à l'estomac. Et ne mettez jamais dans la bouche quelque chose qui ressemble à un médicament, à moins que vos parents ou un médecin ne vous l'ait donné. Et si vous trouvez quelque chose sur le sol qui ressemble à un bonbon, ne le mettez pas dans la bouche, vous pourriez être empoisonné. Ah, les humains, si seulement ils se souvenaient de ce simple conseil, ils resteraient en sécurité. Et que fait-on avec le verre brisé? Ce travail n'est pas pour les fixies. Thomas, nous avons nettoyé tout le mercure. Et le verre aussi? Non, pas le verre brisé. Vous allez le faire? Papus a dit que ce n'était pas notre travail. Il nous a dit que tu devais faire venir tes parents pour t'aider. Cette partie est de ta responsabilité. Voici de la nourriture pour toi. Quel est le problème? Maman, j'ai cassé le thermomètre. Tu l'as cassé? Est-ce que tu t'es coupé? Non, Et le mercure, tu l'as touché? non, pas du tout. Simka, tu crois qu'il va lui dire la vérité? Et où l'as-tu cassé? Dans la salle de bain. Pourquoi es-tu allé là-bas? Je voulais te tromper. J'ai un test et je n'ai pas étudié. Et maintenant, il est trop tard pour l'école.